Allô, arrêt sur image. Pendant l'enregistrement de cette vidéo, j'ai eu un petit souci avec mon micro. Du coup, il y a certaines perturbations, des légères perturbations là au courant de la vidéo. Donc, excusez-moi pour cela. Bonne écoute et on se dit donc à tout à l'heure. Sincèrement, nous les femmes, on souffre énormément même. Rien que parce qu'on est des femmes, on doit nous donner un salaire pour venir. Enfin, je ne vais même pas de blague. Le thème d'aujourd'hui commence avec la lettre Y. Y pour yo-yo hormonal. Tu connais certainement le yo-yo. Donc c'est un objet là qui est rattaché à un fil. On lance, ça revient, on lance, ça revient. C'est exactement comme ça que ça se passe à notre corps. Donc nos hormones sont chamboulées. Le matin, tu es joyeuse. Le soir, en te couchant, tu es triste. Le matin, tu es fâché. Le soir, en te couchant, tu es très content. Tu ne comprends même pas pourquoi. Souvent, tu piques même des cris et tu ne sais même pas d'où ça sort. Donc, toi-même, tu n'arrives même pas à expliquer ce qui se passe. Dans le yo-yo hormonal, sincèrement, on va débattre de ça aujourd'hui. Ce ne sont pas des caprices, ce ne sont pas des faiblesses ou bien quoi que ce soit. C'est quelque chose de biologique. On n'y peut rien. On est aussi des victimes de ces choses-là. Nous-mêmes, on est face à cette réalité qu'on a des pics de comportement qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est pourquoi je trouve très important d'être un peu plus attentif sur ces moments du mois où on se sent beaucoup plus irrité, où on se sent beaucoup plus irritable, où on perd facilement patience, où on a des pics de crise, où on a des comportements qu'on n'arrive pas à expliquer. Répète un peu ces moments et demande-toi, est-ce que ça arrive avant mes périodes? Est-ce que ça arrive après mes périodes? Est-ce que ça arrive quelques jours avant l'ovulation ou bien après? Donc, à toi de voir comment est-ce que ton corps fonctionne. Certaines phases vont te rendre très joyeuse, très rayonnante. Et à côté aussi, il y aura une phase où tu seras très irritable, tu seras impulsive, tu seras très colérique. Ce n'est pas de l'instabilité émotionnelle, c'est juste un message que ton corps, tes hormones sont en train de. Comment est-ce que ça peut se manifester dans ton corps? Ça peut être ta façon de répondre à ton partenaire, à ton mari. Tu peux répondre avec une sécheresse qui ne dit même pas son nom. Ou bien tu peux être très froide pendant une certaine période, très distante. Tu ne veux pas trop la conversation, tu ne veux pas trop discuter. Avec tes enfants, ça se manifeste par le fait que tu perds patience très facilement. Ou bien tu t'irrites très facilement, tu cries très facilement pour des petites choses. Ou bien même, tu te rends compte que tu es sensible au bruit, tu ne supportes plus certains cris ou bien certains gestes de ton enfant. Pourtant, ce sont des gestes qui sont souvent passés inaperçus les autres jours du mois. Avec tes amis ou bien la famille, tu vas vouloir être seul, tu ne vas pas vouloir causer avec quelqu'un, tu ne vas pas vouloir créer la conversation, tu vas vouloir rester chez toi enfermé. C'est une phase que tu es en train de traverser, c'est une zone rouge que tu dois prendre en considération. Donc, tu sais que ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas à cause d'une dépression, on peut dire ça comme ça, mais c'est justement à cause d'une période hormonale. Tes hormones sont en train de subir un yo-yo. Et lorsque tu comprends ça, tu es beaucoup plus sereine à traverser cette phase-là. Ce que je vais te demander aujourd'hui, c'est de prendre la peine d'analyser ton corps, d'analyser tes actions, tes réactions pendant un mois, pendant 2-3 mois, pour voir quelles sont tes zones rouges. Et là, tu sauras les précautions que tu devrais prendre la prochaine fois. C'est tout à l'heure, lorsque j'ai coupé la vidéo, je me suis rendu compte que je n'avais pas mis mon micro. Les péripéties de tournage. Je vais pas reprendre la vidéo s'il y a ça. Jamais. Jamais, 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 jamais. Je vais travailler ça avec CapCut. Voir comment je vais augmenter l'intensité de la voix pour que vous puissiez bien écouter. Bref, on se dit donc à demain avec la lettre Z, le dernier jour du calendrier de l'Avent. Bisous!